Le témoin RMC. Bonjour Julia Minkowski, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'avocate de Sandrine Josso. Sandrine Josso, c'est cette députée de Loire-Atlantique qui a donc porté plainte contre le sénateur Joël Guerriau. Elle accuse le sénateur de l'avoir drogué à son insu. Elle dit « j'ai cru mourir ». Ma première question, c'est de savoir comment est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle se sent ? Sandrine Josso se remet progressivement physiquement de ce qui lui est arrivé, puisqu'elle a continué à avoir des symptômes de cette ingestion à son insu de drogue dans les jours qui ont suivi. Elle va mieux de ce point de vue. Psychologiquement, écoutez, elle se sent extrêmement vulnérable. Je crois qu'elle est vraiment en état de choc post-traumatique, qu'elle se demande comment elle va gérer l'avenir, puisque c'est une femme très forte qui n'a pas cette habitude de sentiment de vulnérabilité. Et à la fois, elle est extrêmement déterminée à faire de ce qui lui est arrivé, de cette agression, le billet d'un combat, le combat de dénoncer ce fléau auquel on fait souvent référence, l'ingestion de drogue à son insu dans les bars, les boîtes de nuit, mais moins dans les cas où un proche, à votre propre domicile, vous êtes soumis à cette soumission chimique. Soumission chimique, exactement. Question aussi du discernement, on va y revenir. Mais ce que vous dites, c'est cette députée qui est une femme forte, qui n'a pas l'habitude de s'épancher sur son propre cas, qui se sent soudain vulnérable. Elle réalise ce à quoi elle a échappé en réussissant in extremis à fuir. Oui, elle s'est enfuie de ce guet-apens. Elle a compris, elle avait un malaise très important, des palpitations, des sueurs, des nausées. Et elle a pu comprendre par le comportement extrêmement bizarre du sénateur Joël Guerriau, mais aussi parce qu'elle l'a vu à un moment donné manipuler un sachet en plastique, qu'il était en train de la droguer. Et là, elle n'a eu plus qu'une seule idée, c'était s'enfuir de cet endroit, quitter cet endroit. Il l'a suivie. Il l'a suivi dans l'ascenseur, il l'a suivi jusqu'à son taxi. Elle lui a dit non, je veux partir, je dois aller à l'Assemblée. Elle ne voulait rien montrer, surtout de son malaise, de peur qu'il lui propose d'aller s'allonger, qu'il lui rapporte un verre d'eau. Justement, elle ne voulait absolument plus rien boire. Il fallait qu'elle parte. Et son sentiment aujourd'hui, bien sûr, c'est de se dire que finalement, elle a échapper au pire, que déjà elle en subit des conséquences psychologiques très fortes, et elle a une pensée pour tous ceux qui n'ont pas eu sa chance et qui effectivement n'ont pas réussi à partir au moment où ils se sentaient mal. C'est aussi pour ça qu'elle témoigne, elle l'a dit d'ailleurs hier soir, pour qu'on sache, pour que si un jour on est dans cette situation-là, on ait les bons réflexes. Mais d'abord une question, parce que la défense de Joël Guerriau, son avocat, se défend en disant, au fond, d'abord que c'est un accident, qu'il n'a pas fait exprès de lui donner ce verre, mais il dit aussi qu'elle a menti, notamment sur cette histoire du sachet de drogue. Il accuse votre cliente d'avoir menti. Oui, Sandrine Josso a eu l'occasion de revenir elle-même sur cet aspect du dossier. Joël Guerriau considère qu'elle n'a pas pu voir de sachet, et pourtant c'est bien dans le tiroir de la cuisine que Sandrine Josso avait désigné aux enquêteurs que lors de la perquisition, ils ont trouvé le sachet. Donc je ne vous cache pas, Apolline, moi je pense que chacun a le droit de se défendre comme il veut. Évidemment que son avocat doit prendre la parole, évidemment que Joël Guerriau doit se défendre, mais enfin, accuser Sandrine Josso de mensonge sur un point précis qui est objectivement vérifié par le dossier, je vous avoue que là, je suis dans une certaine perplexité. Vous trouvez que la défense n'est pas à la hauteur de l'enjeu ? Oui, parce que même si pour simplement les besoins du raisonnement, on adhérait à la thèse de l'erreur de manipulation. Hein. C'est ça c'est ce que dit l'avocat. Hein. L'avocat de Joël Joël Guerriau dit erreur de manipulation, qu'il avait ce sachet de drogue parce qu'il traversait, dit-il, une période difficile. Alors qu'on l'a interrogé sur les raisons de cette période difficile, il a dit que c'était parce que son chat était malade et qu'il n'aurait pas vraiment voulu donner un verre dans lequel il y avait de la drogue à Sandrine Josso.
Voilà, et si donc pour les besoins du raisonnement, adhérons à sa thèse de l'erreur de Chiche. manipulation qui me paraît totalement tirée, par les cheveux, mais il faudrait revenir, sur des détails. On n'a pas forcément, ce temps-là. Mais c'est très grave. Vous détenez d'une drogue dure chez vous, je veux dire aussi forte que la MDMA, hein. Attention, c'est de l'ecstasy, en poudre, et de votre fait, une de vos amies, depuis 10 ans, en ingère à son insu, mais c'est d'une gravité qui, à mon sens, réclame une dignité, une responsabilité, y compris dans la façon dont il se défend, et l'accuser de mensonge sur un point objectivement vérifiable, oui, je ne comprends pas, cette attitude. Il y a la question du discernement et donc du consentement, puisque le produit ingéré est un produit qui alterne le jugement. Et ce point-là, pour vous, dans le contexte actuel de libération de la parole, de la question du consentement, vous paraît un élément essentiel? Oui, aujourd'hui, à l'heure de la lutte, contre les violences, sexuelles, la notion de discernement, la notion de consentement sont des pierres angulaires. Droguer quelqu'un à son insu, c'est abolir son libre arbitre. C'est porter atteinte au fondement même de la liberté de chacun de consentir ou non, à un acte sexuel. Et attention, Joël Guerriau dit: «Je savais que c'était un euphorisant, mais je ne savais pas que c'était, Ouais. de la MDMA, de l'ecstasy». Mais enfin, quand bien même, c'est un euphorisant. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être à part, de la drogue? Et c'est une infraction extrêmement grave, que de donner à l'insu d'une personne ce type de drogue, à l'heure où justement on incite au respect absolu de ce consentement, porter atteinte, au discernement de la personne avec laquelle vous êtes en interaction, c'est Elle s'extraire dit, hein, totalement de elle dit, ça. Sandrine Josso, elle dit c'était un ami de longue date, un camarade politique depuis 10 ans. Est-ce qu'il s'est excusé? Oui, il s'est excusé, à mon sens, ces excuses, ne sont pas, totales à partir du moment où il se déresponsabilise lui-même. Il ne savait pas que c'était de la drogue, il l'avait mis dans un verre, la veille, il ne l'avait pas pris, donc ce n'était pas volontaire cette fois-là. Comme par hasard, c'est ce verre-là qu'il a retiré du placard quand Sandrine Josso était là. Comme par hasard, il avait oublié, alors que c'était à peine 24 heures avant, qu'il avait mis de la poudre. Comme par hasard, c'est ce verre-là qui a été servi à Sandrine Josso et c'est pas, son propre verre. Moi, ce que je voudrais, saluer dans l'attitude de Sandrine Josso, qui est une femme très courageuse, qui a pris, la parole hier soir, très près finalement de son agression. Ce sont les gestes qu'elle a eus, les réflexes qu'elle a eus, de comprendre qu'elle avait été, droguée, et c'est ça qu'elle veut, que les gens, soient alertés, même quand Dès le vous êtes premier en verre, hein, elle dit: confiance. «Le champagne avait un goût bizarre, il avait une attitude étrange». Tout ça doit alerter. Tout ça doit alerter, et c'est terrible, hein, même quand vous êtes, avec vos proches. Mais il faut connaître, ces infractions qui peuvent être faites comme ça, dans un cadre extrêmement intime. D'ailleurs, elle a un sentiment de trahison, extrêmement fort. Mais elle a réussi à s'enfuir. Elle est partie. Immédiatement, elle s'est confiée au chauffeur de taxi qui a eu une attitude, exceptionnelle, et qui malheureusement, comme il a l'habitude, lui a dit: «Oui madame, je effectivement, vous m'avez bien l'air d'avoir été, droguée». Elle a été à l'Assemblée, elle a été prise en charge par ses amis, députés, qui immédiatement ont appelé les secours. Elle a été à l'hôpital, elle a fait des prélèvements, elle a été le lendemain porter plainte. Je veux dire, tout ça, ça montre, l'importance de la réaction quand vous êtes victime d'une agression, et je crois que c'est vraiment ça qu'on doit retenir de cette affaire. Et on le retiendra donc. Julia Minkowski, merci à vous d'être venue dans ce studio. Vous êtes donc l'avocate de Sandrine Josso. Quand vous dites à propos du taxi, il a l'habitude tristement, c'est ce que Sandrine Josso dit aussi des médecins qui, à l'hôpital, lui ont dit en fait on a jusqu'à 3 cas par jour dans chaque hôpital. Et le taxi, c'était vraisemblablement cela également. Il est confronté à cette question-là qui est donc désormais un fléau. Merci à vous.